Hello les filles, alors je vous retrouve pour une vidéo sur la page de vente. Donc on va passer à travers la page de vente ensemble dans cette vidéo, juste pour voir en fait tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, les différents éléments de communication sur lesquels on a ramené de la clarté par rapport à notre offre, comment on le case grosso modo dans une page de vente. Pour celles qui n'auraient jamais fait de page de vente, je vais faire une courte vidéo aussi pour vous montrer un truc pour aller beaucoup plus vite et pour vous aider à faire une page de vente hyper facilement et rapidement. Je pense que vous allez adorer ce passage. Pour celles qui en ont déjà fait aussi, ça peut être hyper intéressant. Donc moi, j'ai déjà pour vous, j'en parlerai, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, mais déjà, j'ai utilisé un template de page de vente. Donc aujourd'hui, il y a des templates qui sont disponibles. Je vous montrerai où on les trouve, à quoi ça ressemble, etc. Et j'ai acheté un template tout simplement sur la structure et le cadre d'une page de vente. J'ai éliminé au fur et à mesure certaines des sections, mais grosso modo, aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous faciliter la vie. OK, on voit tout ça dans la prochaine vidéo. En termes de contenu, donc là, on a parlé du format. Maintenant, le contenu, comment ça se passe? Donc, une des premières choses sur lesquelles on va tomber, vraiment, j'ai envie de vous dire, quand on arrive sur votre page de vente, c'est le programme et le concept tout de suite, genre à qui ça s'adresse, qu'est-ce que c'est un petit peu la fameuse tagline dont on avait parlé la dernière fois, dans la dernière vidéo, pour aider en fait notre client à tout de suite se reconnaître ou pas dans cette page de vente. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait relativement simple et j'ai mis comme tagline pour BossBabe pour les coachs ambitieuses qui veulent bâtir un empire en ligne grâce à des offres irrésistibles, impactantes et inspirées. Voilà, ça c'est la tagline. En une phrase, j'ai pu résumer l'essence même de BossBabe. Alors ça va être intéressant, vous, vraiment d'aller élaborer cette tagline et que ce soit comme la première chose sur laquelle on tombe, en fait, quand on arrive sur votre page de vente. Ensuite, ce qui est toujours intéressant, c'est d'inclure des boutons, c'est pour moi, voilà, ça c'est des petits appels à l'action qu'on va mettre un petit peu partout dans la page de vente pour inviter notre client, notre cliente à venir voir les conditions financières ou s'inscrire directement, remplir un formulaire, etc. etc. Donc, assez vite, on peut l'avoir, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a entendu parler de votre offre déjà plusieurs fois, puis qui est juste prêt, en fait, ou prête, et n'a pas besoin de lire la page de vente. Une page de vente, c'est toujours intéressant pour les personnes qui ont besoin de ce niveau d'information pour se décider. Donc, même si nous, on est le style à être hyper intuitif, puis à y aller, à acheter, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'informations finalement pour se lancer, sachez que dans votre communauté, vous avez quand même une partie des personnes qui ont besoin d'un certain niveau d'information pour se sentir à l'aise, confortable avec leur prise de décision. Et l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à couvrir un petit peu ces façons de fonctionner, ces prises de décision d'un plus grand nombre. Et la page de vente, elle joue pour ça. Donc, le titre tout en haut, enfin la tagline. Ensuite, moi, je fais assez classique comme « Te reconnais-tu ». Donc, dans le « Te reconnais-tu », rappelez-vous, c'est le point A. On en a déjà parlé. C'est le point A. Donc, on va revenir sur des points essentiels dans le « Tu reconnais-tu ». Vous voyez, j'ai mis 4 points. C'est pas, j'en ai pas mis 19, j'en ai mis 4. J'ai vraiment pris ceux que je pensais être les plus importants par rapport à la proposition d'un boss babe. Donc, tu en as marre du one-to-one, tu trouves épuisant et tu veux explorer de nouveaux formats. Vous voyez, il y a quand même un côté émotionnel dont on avait parlé, comme c'est épuisant de travailler sur le 1-1, puis celles qui ont que des 1-1, elles voient ce que je veux dire. Donc, ça parle tout de suite à ma cliente idéale. L'aspect, tu crées des offres à la one again et tu aimerais plus de méthodes et de structures. Je sais que ça a été... J'ai des clientes qui m'en ont reparlé de cet aspect de à la one again. Et ça a été quelque chose qui a vraiment fait écho, comme oui, jusqu'à présent, je construisais un petit peu comme ça, au feeling, à l'intuition, mes offres. Et puis maintenant, j'aimerais plus de méthodes et structures, etc., etc. Donc, sur le reconnais-tu, on va prendre les points A. Plus vous connaîtrez la situation initiale de votre client ou cliente idéale, plus ça, c'est facile à compléter et plus facilement on se retrouve dans votre page de vente. Donc, presque tout de suite, on sait est-ce que je suis au bon endroit ou pas. Ensuite, on a presque comme le point B qui apparaît grâce à cette formation. Donc, j'ai vraiment positionné ça comme une formation. Tu vas pouvoir créer un vrai business où tu ne dépends pas que d'une seule offre pour créer tes revenus. Donc, on est vraiment en train de voir ensemble comment créer un modèle d'affaires et plusieurs offres, anticiper, lâcher le stress de fin de mois, car tu sais ce qui va rentrer dans le CA. Donc, ça peut être un des bénéfices, un des points B, te sentir boosté, énergisé, etc., etc.
Il y a aussi un aspect qu'on peut mettre dans notre page de vente, c'est quand est-ce qu'on démarre, si on a une date précise. Voilà. Ensuite, il y a un paragraphe qui continue à explorer comme entre le point A et le point B et qui montre un petit peu quelle est la situation, mais encore d'un autre point de vue, j'ai envie de dire. Donc là, on va être on va peut-être plus approfondir. Donc, on avait dit, par exemple, dans le premier paragraphe, dans ton point A, tu as du one-to-one et puis ça t'épuise. Et bien, du coup, une des conséquences d'avoir que du one-to-one et de se sentir épuisé, c'est que on ne pourrait pas augmenter en fait le nombre de sessions one-to-one. Donc, augmenter les sessions comme elles se passent aujourd'hui, c'est encore plus de fatigue, c'est encore plus d'épuisement. Donc, pour notre client, ça ne lui donne pas du tout envie de continuer dans ce sens-là. On a mentionné le stabiliser, anticiper. Donc, vous voyez, j'ai encore repris les points, puis je les ai creusés un peu plus. Donc, on peut le faire, on peut ne pas le faire. Ce paragraphe-là, je pense qu'il n'est vraiment pas obligatoire. C'est juste que il n'y avait que 4 points au début, puis là, on les a juste un petit peu plus creusés, où on a exploré d'autres dimensions. Ensuite, il y a comme mon point de vue. C'est qu'est-ce que je pense par rapport à la création d'offres qui est peut-être différent. Donc, c'est comment on partage aussi notre vérité ou ce que nous, on a compris vraiment et qui transpire un message différent dans ce qu'on peut lire un petit peu partout. Donc là, la vérité toute nue, pour moi, par rapport aux clientes que j'ai dans mon univers et ce que je peux observer aussi par rapport au coaching business, etc., c'est que juste de faire le travail intérieur, ça ne suffit pas pour vendre. Hein. Donc ça, c'est un statut, c'est un point de vue que j'adopte et que je mets dans ma page de vente parce que c'est important que je partage ce statut parce que c'est vraiment peut-être aussi les croyances ou les histoires que ma cliente se raconte. Rappelez-vous, on est allé regarder les croyances que notre client a, puis du coup, on va essayer de lever les croyances. Une des croyances qui existe aujourd'hui et qui circule pas mal, c'est juste de croire que c'est possible et que ça va arriver par magie, d'être aligné à des clients pour les faire venir, d'avoir confiance pour que les ventes et l'argent arrivent. Or, quelque part, moi, ce que je donne comme ma vérité, c'est que oui, ça c'est génial, en même temps, c'est pas suffisant en fait. Il y a l'autre côté qui est l'action et la stratégie. Il y a tous ces trucs qui bipent là. Et ensuite, je vais projeter encore une fois vers le point B, vers plus les désirs. Imagine, ce ne serait pas le kiff si tu avais des offres diversifiées et claires, si tu créais une offre irrésistible, si tu augmentais tes revenus. Donc, vous voyez que j'ai repris quand même point A, point B à plusieurs endroits. Si vous voulez faire une page de vente super simple, vous pouvez juste avoir point A, point B, basta. Puis on ne va pas plus loin que ça. Moi, j'en ai repris, ça, ils font un petit peu écho les uns avec les autres, pour la répétition et parce que je trouvais que ça allait, il n'y avait pas encore trop de texte. Ensuite, de la preuve sociale, donc j'ai repris un feedback de Boss Babe, de Laurence, qui donc a traversé Boss Babe, je crois de la dernière édition, et qui disait « Ah, Boss Babe, c'est la méthode qui m'a transformée. J'ai mon cahier. » Vous voyez ce que c'est, le cahier, les post-it, avec mes programmes maintenant. Donc, ça vous parle. Donc, du coup, amener de la preuve sociale assez vite, en fait, dans la page de vente, des témoignages clients, des feedbacks, des captures d'écran. Voilà, on peut vraiment partager pas mal de preuves sociales et on peut le faire tout du long de la page de vente. Alors, après, il y a juste, je trouvais que ça, c'est cool, ça fait assez pro, surtout quand on est un petit peu dans un mode, c'est une formation ou c'est un truc voilà, qu'on pose pour un certain moment. Il y a des mock-ups sur Canva, vous pouvez vraiment trouver ça en fait. Tous les mock-ups avec les petits écrans, les ordi, les iPhones, tout le bazar. Moi, je trouve que ça fait une jolie image. Voilà. Ça professionnalise un petit peu la page de vente, ça fait tout joli. Puis j'ai mis mon visuel. Donc voilà, moi j'ai fait un visuel exprès pour Boss Babe. Après, si vous avez un visuel pas aussi travaillé, mais juste le titre, par exemple, de votre programme, ça suffit largement. Ou une photo d'illustration, voilà, c'est un petit peu l'idée. Ça se fait pas mal. Après, vous aimez pas. Moi, je les trouve assez sympas. Donc, ensuite, il y a l'aspect de ça ressemble à quoi Boss Babe. Donc là, on est plus sur de la logistique. Une approche pas à pas, des lives et des replays, des sessions mastermind et un accès à la communauté. Donc, c'est décrit. Puis, comme vous le voyez, il n'y en a pas des tonnes. Et c'est très visuel, très épuré, très simple. Je pense que c'est ça aussi que j'ai pu observer pas mal chez mes clientes. C'est souvent, on va faire des paragraphes longs comme ça qui ne donnent pas envie de lire. Et là, comme vous pouvez voir, c'est hyper aéré.
Et il n'y a pas tant d'infos que ça. Donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, comme avec la tagline, si vous arrivez à aller à l'essentiel de ce que vous dites, de le dire à chaque fois en une phrase, vous avez tout gagné. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont très peu de temps. Donc, on ne va pas se prendre la motive de lire un paragraphe comme ça avec des phrases qui ne sont pas aérées, qui ne sont pas formatées, etc. Puis on a juste un énorme bloc. J'avoue, ça peut être très, très décourageant. Ou alors, il faut être super, méga motivé déjà pour y aller. Et là, on est peut-être plutôt sur un moment où les gens se posent la question et viennent plus par curiosité. Donc ça, je pense que le formatage, il est aussi intéressant à aérer et à simplifier. Ce que vous allez apprendre, donc là, c'est un petit peu comme la structure, notre méthode, en quoi consistent nos différentes étapes. On en a parlé. Ça va être le moment où vous avez pris et vous avez mis toutes vos idées sur post-it, que vous avez regroupées par grosses thématiques. C'est là où on va mettre les grosses thématiques. Donc, dans le premier module, on avait généré les offres d'idées que toi-même tu achèterais. Donc, on va designer, c'est vraiment l'idée, avec quoi on repart, c'est quoi l'idée de ce module, designer son offre de A à Z pour qu'elle soit prête à être lancée. Donc, on voit les différentes étapes. Et comme vous le voyez, le design de l'offre, on a vu quand même dans 2-3 petits blocs différents. Mais grosso modo, quand vous allez repartir, vous pourrez être en mesure de designer votre offre de A à Z. Scaler le modèle d'affaires. Donc, choisir le modèle d'affaires qui te permet d'atteindre les 5 chiffres par mois. On va parler du modèle d'affaires, la pyramide des offres. Ça, c'est quelque chose qui va arriver. Les tarifs, etc. Comment ça se passe par rapport à ce modèle d'affaires. La communication, typiquement, là, on est dedans. Et fidéliser l'expérience client, etc. Donc, là, on voit qu'il y a les différents modules. Moi, je les ai regroupés en 4. Voilà. Sachant que vous allez voir que il y a un drop, il va y avoir d'autres drops qui vont arriver. Puis du coup, ça ne veut pas dire que c'est exactement 4 vidéos. Donc, les modules peuvent regrouper un nombre plus grand de vidéos. Mon micro se casse la gueule. Donc, voilà, c'est pas forcément mathématique et hyper précis comme ça. Ensuite, disons, l'idée, c'est aussi de donner, au-delà de ma vérité sur, ouais, bon, alors il n'y a pas que le travail intérieur qui compte. Là, c'est une autre vérité que je vais donner. L'idée, c'est pas seulement d'avoir de l'expertise, c'est aussi comment on package notre expertise, comment on la communique, puis c'est tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, c'est une autre opportunité de donner un autre angle, une autre dimension de notre offre par rapport à ce que nous, on pense être vrai sur cette offre-là. Donc, moi, c'est clairement se compléter, les offres qui se complètent. Donc, tu as cette logique de package, on va dire, ou la façon dont tu organises tes offres et qui font que la pyramide des offres, où on l'a vu ensemble tout au début, on a le parcours, la transformation, la grande transformation, puis après, on a les petits bouts. Vous vous rappelez, les programmes, les petits bouts qui se découpent. Du coup, chaque petit bout, potentiellement, donne envie d'y aller, puis on a envie de tout acheter, etc. Donc, des offres qui se complètent parfaitement, etc. Ça, on l'a vu. Donc, pour moi, c'est comment tu packages, comment tu communiques sur tes offres. C'est surtout ça qui va faire la différence pour pouvoir les vendre. Ensuite, preuve sociale again, par rapport à Boss Bay précédent. Comme vous avez vu, j'ai fait une capture d'écran d'un feedback client précédent. Et puis, je dis, OK, c'est des offres, mais pas que. Et de nouveau, je projette vers du point B. Et là, on est plus sur peut-être du désir ou du kiff. Zéro bullshit, on va transformer la vie de nos clients, le kiff de travailler avec des clients idéaux, avoir un parcours client qui permet de travailler sur du long terme, en profondeur avec nos clients, etc. Donc, vous voyez, j'ai mis quand même 3 couches là sur le point B. Et j'en ai parlé à chaque fois un peu différemment. Donc, ça peut juste vous donner une idée. Comme je disais précédemment, vous pouvez juste avoir un paragraphe sur le point B, ça peut aussi suffire. Ensuite, of course, dans la page de vente, en tout cas, ça c'est ma façon de voir les choses, les différentes options de paiement. Donc, ce qui est toujours intéressant par rapport aux options de paiement, c'est de regarder si potentiellement on a envie d'ajouter certains bonus selon les tarifs. Donc, vous voyez, j'ai créé une option VIP donc, sur mes derniers programmes, là, dernièrement. J'offrais une option VIP qui est disponible. Puis du coup, l'option VIP, c'est une session individuelle avec moi, 1 mois de support sur Voxer tout autour du programme Boss Babe. Donc, c'est quand même, voilà. Et on voit la différence entre l'option VIP et l'option Pay in Full. Donc, il y a une différence conséquente de prix. On verra ça dans la pyramide des offres. Qu'est-ce qui fait que
d'un seul coup, il y a une différence de 1 000 €, c'est presque le double, c'est le double pour pouvoir travailler en individuel avec moi. Tout ça, ça a une logique derrière. Ensuite, il y a l'option médiane. Sachez que la majorité du temps, quand on a un choix, on ne va pas s'orienter forcément vers l'option la moins chère, on ne va pas s'orienter vers l'option la plus chère. Très souvent, l'être humain choisit l'option du milieu. Voilà. Donc, si vous avez envie de mettre en avant une des options spécifiques de paiement, de ce qui est inclus dans le bonus, sachez que celle du milieu, souvent, elle vaut le coup parce que c'est celle que les gens ont tendance à prendre plus spontanément. Alors là, du coup, l'option du milieu, elle a un bonus de plus que l'option en 2 paiements. Donc, c'était intéressant, ça donnait envie peut-être d'aller sur l'option Pay in Full au milieu, plutôt que le 2 paiements qui était une facilité de paiement. Et en même temps, tu n'as pas les bonus d'avoir accès au replay du dernier programme, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant de regarder aussi, est-ce que par rapport à mon programme, j'ai envie de faire un plan de paiement? Est-ce que je veux proposer un paiement en plusieurs fois ou pas? Observez aussi comment vous aimez acheter. Peut-être vous aimez acheter avec des plans de paiement, puis du coup, ça peut être aussi incitatif parfois que d'avoir un plan de paiement. Et donc, il y a des liens de paiement à la suite de ça. Je vais juste cliquer pour vous montrer. Donc, selon ce que vous allez utiliser comme outil, là où vous allez avoir vos pages de vente, etc., vous avez... c'est ma page de vente. Il y avait un souci sur les plans de paiement. Je remarque que ça n'a toujours pas été corrigé par mon équipe. C'est pas grave. Maintenant que Boss Babe est bien en cours. Donc ça aussi, c'est intéressant, hein. Relisez vos pages de vente, allez regarder les détails de ce que vous avez mis. Si vous avez un tarif de lancement à un moment donné, puis vous basculez en tarif plein, allez checker que le tarif plein a été bien écrit. Nous, on a fait une erreur sur cette page de Boss Babe qui m'a été remontée par des clients, donc c'était pas ouf en fait. Donc voilà, donc ça, c'est par exemple, ça aurait dû être corrigé par mon assistante. Bref, donc sur le lien de paiement, très souvent, ce que je vais ajouter, c'est un résumé mini rikiki de l'offre, du programme. Et puis, le plus important, c'est d'avoir nos conditions générales de vente quelque part sur ce lien de paiement et qui permettent tout simplement de nous protéger s'il devait arriver quoi que ce soit après la transaction avec notre client. Par exemple, j'ai envie d'arrêter. Dans les conditions générales de vente, ce qu'on a contenu, c'est que tu ne peux pas arrêter tout de suite ou tu as un délai de rétractation. Donc, si tu es dans le délai de rétractation, go, nanana. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Alors, ça peut être aussi intéressant si c'est le cas et puis on offre vraiment des bonus à notre offre, de dire en fait quels bonus sont offerts en s'inscrivant au programme, quelle est la valeur des bonus, etc., etc. Donc ça, c'était pour l'option du milieu, hein, bien sûr. L'option VIP, elle est décrite aussi. Voilà. Et puis, il y a une partie sur qui on est. Donc, ça va toujours être intéressant d'avoir cette partie sur qui on est. Pourquoi? Parce que au-delà de toute la preuve sociale qu'on peut amener de la part de nos clients, nous sommes aussi notre preuve sociale. Donc, c'est aussi intéressant d'aller raconter les résultats qu'on a pu obtenir, nous, en mettant en place notre propre méthode, grosso modo. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de raconter votre histoire, d'où vous venez, votre point A et votre point B. Parce que très souvent, on va aussi se retrouver, nos clients vont se retrouver dans notre point A. Donc, partagez votre point A et partager votre point B. Donc là, clairement, point A, moi, j'ai démarré en vendant une première offre qui était, je le raconte souvent, 90 € pour un mois d'accompagnement, soit 11 ou 12 heures de coaching. Donc, je partais de très loin, en fait. Et donc, j'en suis arrivée à un CA, les 10 cas par mois, les 25, etc. Donc, je raconte un peu mon parcours. Et peut-être que certaines de mes clientes se reconnaissent aujourd'hui dans le fait qu'elles font des prix mini. Et que moi, ce que j'envoie comme message, c'est que c'est pas définitif, en fait, qu'on peut vraiment faire évoluer tout ça dans notre business. Ensuite, comment atteindre ta vision? Donc ça, c'est vraiment pas nécessaire, on ne le voit pas sur toutes les pages de vente. L'idée, c'est rejoins-nous, engage-toi, mets-toi en action, atteins tes objectifs. Moi, c'est important toujours de rappeler à mes clientes de se mettre en action. Si c'est quelque chose d'important pour vous aussi, ça peut être intéressant de l'écrire. Ensuite, il y a 2 témoignages clients. Encore une fois, il y a Maude, il y a Dounia. Et puis, grosso modo, on arrive gentiment à la section FAQ avec les questions. Et là, on va aller
anticiper certaines questions. Donc, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que pendant le processus de vente, quand on propose notre offre, il y a des questions qui vont venir. Donc, capturez-les, partagez-les ici dans le FAQ, repostez-les en story. Si d'un coup, vous avez une question en MP, repostez en story la réponse ou la question pour que potentiellement ça réponde en fait à ce que d'autres personnes s'interrogent et vous n'ayez pas osé poser la question directement. Et puis là, on va confirmer certaines infos logistiques qu'on n'a pas forcément pu mettre. Qu'est-ce qui se passe si je manque des lives? C'est souvent la question que j'avais reçue pendant un sacré bout de temps. Peut-on garantir les résultats spécifiques? Donc ça, du point de vue du coaching, je vous laisse répondre ce que vous avez envie de répondre. Moi, j'ai répondu tout simplement que je partage toutes mes clés, je partage mes résultats, ceux de mes clientes. Ça ne veut pas dire que c'est une garantie absolue pour tout le monde. Puis, ça dépend vraiment de la personne et de sa mise en action. Voilà. Le temps où on a accès au contenu, est-ce que c'est à vie? Est-ce que c'est le temps du programme? Qu'est-ce qui se passe si on résilie, on veut résilier en termes de remboursement? Est-ce qu'il y a une garantie, par exemple, par rapport aux résultats? Certaines personnes donnent une garantie, moi je ne donne pas de garantie. Combien de temps ça va me prendre si je veux travailler plus en profondeur? Où se passe le programme? Donc ça, c'est vraiment concret. Et s'il y a un souci, comment elles peuvent nous contacter? Où est-ce qu'ils envoient un email? Donc, grosso modo, pour résumer, la page de vente, c'est un élément qui nous permet d'aller toucher plus de personnes parce que certaines personnes ont besoin d'avoir ces infos. C'est une page où on va y aller parfois par curiosité, donc on n'a pas le temps de lire des énormes blocs de paragraphes. Allez à l'essentiel, soyez simple et concise. La page de vente, elle parle de notre client, elle parle du point A, du point B. Si déjà on a parlé de ça, on est pas mal. Après, on peut rajouter bien sûr la méthode, les modules, la logistique, plein de détails, la FAQ, le prix, etc., etc. Et puis, on va voir ensemble lors de la prochaine vidéo comment vous pouvez trouver, vous, potentiellement de l'inspiration pour créer une page de vente qui soit sympa, jolie, qui vous aide déjà au niveau de la structuration des idées et qui vous permettent d'aller plus vite. Je vous dis à tout de suite.